J'ai dans les mains la dernière box mystère que l'on va ouvrir cette année. Et cette fois-ci, elle m'a été offerte directement par Classic Football Shirts. Je suis vraiment très curieux de savoir ce que je vais avoir dedans. Et est-ce que j'ai été favorisé? Est-ce qu'on est sur de la continuité par rapport aux autres? Tant de questions qu'on va directement balayer dans cette vidéo. Mais avant cela, merci beaucoup à Classic Football Shirts de m'avoir offert cette box. Et en même temps, petite auto-promo, n'hésitez pas, si vous avez des petits achats de prévus pour Noël par exemple, à passer par le lien dans la description et d'utiliser le code QFM10 qui vous octroie d'une part 10% de réduction sur l'intégralité de votre panier. Mais en plus de ça, le fait de passer par le lien me donnera une petite commission. Donc si vous souhaitez soutenir sans rien faire de spécial et sans avoir à débourser d'argent de votre poche, c'est une solution assez simple. Merci beaucoup CFS et on se retrouve maintenant pour l'unboxing. Allez, nous voilà prêts pour ouvrir la boîte. Et si vous appréciez particulièrement ce concept de boîte mystère, n'hésitez pas à vous rendre sur les vidéos qui sont actuellement à l'écran. On a ouvert, je pense, quasi une dizaine de box mystères à ce jour. Et on en finit pour de bon avec la promo. D'ici une semaine, je pense, on aura une petite vidéo bilan des box mystères avec mon avis sur le fait que ce soit une arnaque ou un bon plan. Je pense qu'on a maintenant assez d'échantillons pour avoir une opinion. On va ouvrir ça. Et ce qui devrait changer des derniers unboxings, c'est que ce n'est pas une box contenant logiquement les mêmes produits que lors des 4 dernières, parce qu'elle a été demandée bien après coup. En fait, un de ces désavantages avec ces box, c'est que si vous en commandez 4 en même temps, vous avez de grandes chances d'avoir 4 fois les mêmes goodies, ce qui s'est passé précédemment, hein, on va pas se le cacher. En tout cas, toujours bien emballé. Mais comme CFS sort plusieurs types de box avec divers goodies, parfois t'avais une affiche, parfois t'avais une écharpe, parfois t'avais un bonnet, enfin t'as plusieurs possibilités. Il y a beaucoup plus intérêt à en acheter plusieurs sur le long terme, quitte à attendre un petit peu le nouveau réassort de box, pour éviter d'avoir 5 fois les mêmes cartes, les mêmes bonnets, les mêmes goodies. Bon, on va s'ouvrir ça au calme, j'espère que je ne vais pas me faire spoiler. Alors, ok, je vous montre ça comme ça se présente. Ça m'a l'air sympathique, des choses qu'on n'a pas encore. Bon, je pense qu'on a la classique affiche. Ok, je vois des choses sympas qui changent un peu. Rien que pour ça, je suis content. On va commencer par l'affiche tant qu'on est là. Tant qu'on l'a sous la main, ok, ça m'a l'air bien coloré. Ok, donc le numéro 10 d'un joueur allemand, je vais pas dire de conneries, mais ça peut très bien être Effenberg ou Klinsmann ou... Finalement, c'était Mataos. un joueur marquant allemand des années 90. Et ben perso, je trouve qu'elles sont plus sympathiques, enfin que ces visuels sont plus sympas que ceux des précédents lots. Je vais mettre ça de côté pour le moment. Forcément, l'incontournable, le guide de CFS, que j'ai bientôt en 10 exemplaires, donc on n'est pas surpris. Un sous-vert à l'effigie de David Villa. C'est sympa, ça change vraiment. Le design est vraiment stylé. Ouais, non, clairement, ils se sont vraiment donnés. Et ça a l'air vachement qualitatif, vachement épais. On se pose ça. Ensuite, d'ailleurs, ils avaient tout intérêt à emballer correctement parce qu'il y a un mug officiel de Panini qui est apparemment issu d'une collaboration entre Panini et la FIFA pour faire une gamme héritage. Et je vois les dates 1970 à 2014, donc j'imagine que ça a quasiment 10 ans. J'hésite limite à l'ouvrir. Hein. Allez, on va se l'ouvrir juste pour le voir. Peut-être qu'on remettra ça dedans après. Et donc on est sur une tasse de la Coupe du Monde 94, avec sur l'autre face un logo commémoratif de la collab entre Panini et la FIFA. Et bon, encore une fois, c'est stylé. Bon, on est bien d'accord que ça va pas vous refaire la journée, mais... ça change un peu de ce qui avait été fait les dernières fois, donc je suis plutôt preneur. Maintenant les G bémol, enfin les G bémol, de base on achète ça plutôt pour un maillot, mais on arrive déjà à la fin des goodies. Peut-être que le contenu des précédentes box pouvait permettre de prolonger l'expérience. Je vous laisserai donner votre avis personnellement. Oui, j'aurais bien voulu plus, mais je pense pas que ce soit raisonnable et logique. On va ranger la box de ce fait parce qu'elle est vide. Et on va voir ce que le maillot nous réserve. Hop, on va se mettre ça bien comme il faut pour que vous puissiez voir correctement. Comme d'habitude, très très bien emballé. Papier brandé à l'effigie de CFS, la petite pastille. On connaît, on n'est pas surpris. Et là où est-ce que je suis curieux, c'est de savoir si je vais vraiment avoir un top maillot étant donné que ça a été envoyé sous couvert de la collaboration, ou si on va rester dans les standards des box précédentes. Alors, de ce que je vois, il n'y a pas particulièrement de cartes. Ah si, elles sont à l'envers, ok. Ok, donc là, il y a vraiment pas mal de cartes. Je vais retourner pour essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres. Je sens un gros sponsor sur le maillot. Vieira Del Piero, Batistuta, la classique de Zidane, Maldini, Roy Keane, Lampard, Maradona, Klinsmann et Dalglish. Allez, on peut passer maintenant au saint moment.
Attention. Allez, on va s'ouvrir ça. Ok, il me semble que c'est un maillot de Vélez. Je vois l'énorme sponsor Pirelli, magnifique de la marque Topper. J'en ai très peu dans la collection. Pour l'instant, je suis assez satisfait parce que ça m'a l'air d'être d'une ancienne époque. Le maillot m'a l'air vraiment clinique. Sponsor qui est nickel également, alors que normalement ça vieillit pas très bien. Et voici le résultat. En tout cas, le maillot a l'air vachement large. Il est pas très long, mais ça m'a l'air d'être une coupe typique de l'époque. Maillot qui n'est évidemment pas flogué. Et donc après recherche, c'est bel et bien un maillot de Vélez Sarsfield 2005-2006. Maillot conçu par Topper. Le logo central, le V, chevron, bien typique des maillots de Vélez. J'ai vu qu'il était pas très bien noté sur Football Kit Archive. Personnellement, je trouve que ça reste sympathique. Les grandes manches sur le côté bien amples et bien percées. Un design assez simple dans le dos et Pirelli qui est présent sur les deux faces du maillot, c'est pas commun. L'état est au global vraiment satisfaisant. L'énorme encart sur le côté de Topper, grande classique de l'époque. Et design assez sympa d'une époque que je ne retrouve que très peu dans la collection, donc personnellement je suis assez satisfait, c'est typiquement le genre de maillot que j'aurais jamais acheté moi-même. Encore plus pour ce club de Vélez qui a pour habitude d'avoir de très beaux maillots récemment, donc j'aurais plutôt tendance à acheter des maillots récents et plus actuels, mais non, au global bien satisfait. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet ajout, au global je suis pas mal content. Bon c'est vrai que ça a été assez vite, je vois qu'au niveau des rushs on a eu une quinzaine de minutes à peu près. Donc en récapitulant le sous-vert de David Villa, le fameux livre de CFS, la dizaine de cartes, le mug et le maillot, sans oublier la fameuse affiche. Pour une quarantaine d'euros, en vérité, ça reste bien sympa. Compliqué de donner une cote à ce genre de maillot étant donné qu'ils sont très peu édités certes mais très peu recherchés aussi en même temps. Mais pour ceux qui sont en recherche d'exotisme ou de rareté ou d'originalité, je pense que ça coche toutes les cases et de la bonne manière. On n'est clairement pas sur le maillot que personne ne connaît dans un club que personne ne connaît. Donc je pense qu'on finit sur une note positive. Je vais certainement attendre avant d'acheter des prochaines box parce qu'on va pas se le cacher, j'en avais beaucoup en stock. Très peu m'ont plu et dépenser de l'argent dans ce genre de choses, je pense que c'est pas la meilleure des solutions, il y a peut-être mieux à faire. Quoi qu'il en soit, on arrive à la fin de cette vidéo et je te donne rendez-vous dans une semaine pour un avis sur toutes ces box. Vidéo vous serez précieux étant donné que vous pourrez répondre dans l'espace commentaire pour nous donner votre avis. Et au final, au fil des box, mon opinion a clairement évolué sur le sujet. On va donc éviter de s'éterniser. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On va directement aller poser ce maillot dans la collection. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, salut!